Les jeux de rôle sont dangereux. C'est une grande mode. On entre avec le petit doigt par une petite porte et peu de temps après, nous ne savons plus qui nous sommes et nous avons l'impression que tous jouent des rôles et nous devenons incapables de parler avec vérité. Alors dans la Bible, c'est écrit parler avec vérité. Mais alors même celui qui va s'ouvrir, ouvrir son cœur, parler avec sincérité, on va lui dire qu'il se vaut, qu'il vaut son histoire. Par exemple, le chanteur Corneille. Donc, il était Tutsi ou Hutu, je ne sais plus lequel des deux. Mais toute sa famille s'est fait massacrer sous ses yeux. C'est un traumatisme énorme. Alors, il l'a chanté ou il l'a dit en interview. Puis, on a dit qu'il utilisait son histoire pour gagner sa vie. Mais je crois que personne n'imagine ce que c'est ce qu'il a vécu. Enfin, ceux qui ont vécu des traumatismes imaginent. Alors, à un moment donné, moi je l'ai fait dans le cadre du travail où on m'a demandé de me mettre face à une caméra et de jouer le rôle de mon interlocuteur. Je devais faire jouer une personne. Enfin, je jouais un rôle. Et ça m'a éloigné de Dieu, quelque chose que je n'imaginais pas. Et tous les chrétiens sont très prudents face à jouer des rôles et ceux qui ont mis un petit doigt dans l'engrenage, Dieu les en a retirés. Alors, même si c'est pour la bonne cause, même si c'est dans le cadre du travail, refusez les jeux de rôle. Protégez-vous des jeux de rôle. Et si vous en avez fait, parlez-en avec Dieu. Mais ça nous coupe de Dieu. Et il faut à un moment donné croire, au-delà de toutes nos impressions, que Dieu nous entend lorsque nous prions. Mais nous recevons comme une douche froide par rapport à la foi, par rapport à notre confiance en Dieu. On se dit Dieu n'est plus là. Et on arrive à est-ce que réellement Dieu existe? Parce que je vous promets que j'ai joué des rôles, mais j'ai appris 1 heure. Et après, je l'ai redonné ce que j'avais appris, mais quelques rares fois. Mais une fois, au milieu, je me suis dit, je vais changer, être moi et parler avec vérité. Je n'y suis pas arrivée. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point ça m'avait enchaînée parce que je n'ai pas pu. Donc, je me suis retrouvée face à face avec un théologien qui, je ne veux pas expliquer, mais tout à coup, je me suis dit, je vais y parler un petit peu tout à fait en dehors du travail et je n'ai pas réussi, ça ne sortait pas. Alors je vous encourage, j'ai mis un petit temps à m'en remettre et à retrouver, j'ai dû vraiment me dire, même si j'avais 200 signaux qui me disaient que Dieu n'entendait pas ma prière, croire que Dieu l'entendait. Et même si j'avais 200 signaux qui me disaient Dieu t'a oublié, Dieu
est absent, est-ce que réellement Dieu existe? J'ai dû me souvenir de tous les bons moments passés avec Dieu. Tout ça parce que j'avais mis un petit doigt dans les jeux de rôle, mais un tout petit doigt. Mais ça nous prend le bras et ça nous prend en entier à refuser les jeux de rôle, même si vous perdez votre travail. Dieu pourvoit à tous nos besoins lorsqu'on recherche son royaume et sa justice. Et même si nous avons 200 signaux qui nous disent ne fais pas, ne dis pas, ne, etc., triche, ment, joue un rôle, faisons confiance à Dieu. Si nous lui obéissons, même si la route est difficile, il nous donne sa joie, sa paix, et de marcher de la vérité, de parler avec vérité.